Dominique a presque terminé la fabrication des canalisations en terre cuite du système de récupération des eaux. Il faut maintenant les rendre étanches. Pour cela, elles devront être cuites à plus de 1000 degrés. Au XIIIe siècle, on utilisait un four spécialement conçu pour la cuisson de la poterie. Donc là, on est en train de poser les bases de l'alandier, donc les premières tuiles, et ça nous donne la forme du foyer en fait. Le foyer est la partie du four où le bois sera chargé pour allumer le feu. Ah, ça colle, hein. Bah oui, c'est fait pour. Il est construit à la base pour que la chaleur monte vers l'arrière du four où sont stockées les pièces céramiques. Les branches d'osier vont former le coffrage de la voûte de l'alandier. Des tuiles seront ensuite disposées sur ce coffrage et scellées avec le mortier. Une fois ce mortier sec, on pourra retirer le coffrage d'osier. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous. Donc finalement, c'est le jour où on met le feu. Le bois est chargé dans le foyer, la partie avant du four. Tandis que les pièces de céramique sont placées à l'arrière, dans la partie voûtée. Pour la toute première cuisson, le four est rempli de pots. Et pour ne pas prendre trop de risques, les potiers n'ont enfourné que quelques canalisations. J'ai l'impression que c'est porté, oui. La journée risque d'être longue, on va certainement finir à la nuit. Et donc au moins 10 heures, peut-être plus. On va voir, c'est la surprise un peu aussi, cette cuisson. Après 10 heures de chauffe, le four semble être à la bonne température. Au Moyen-Âge, il n'y avait aucun moyen de mesurer le degré de chaleur. Les artisans devaient observer la couleur de la flamme et celle des poteries. Des ouvertures carrées, appelées regards, permettent de surveiller les poteries. Quand elles sont rouges et transparentes, cela indique qu'une température de plus de 1000 degrés a été atteinte. Afin de s'en assurer, l'équipe retire quelques pièces du four pour les examiner. Donc là, j'ai sorti les témoins qui étaient à l'avant, qui sont à l'avant, les premiers. C'est les premiers, ouais. Les premiers, ouais, parce que là, à l'avant, on a déjà une belle couleur rouge dans le four. Donc... On a au moins 800. Et celle-ci, la jaune La jaune, là. Et j'ai mis un peu de glaçure dessus et elle n'est pas fondue. Donc on n'est pas à 900 encore, puisqu'elle serait fondue à 900. Il y a déjà un début de fusion. Pour atteindre 1000 degrés, il faudra charger le feu 2 à 3 heures de plus. Il faudra attendre 3 jours de plus pour défourner, le temps que le four refroidisse. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on saura si la cuisson est réussie. Trois jours ont passé depuis la cuisson. C'est le moment pour l'équipe de découvrir si les résultats sont à la hauteur des attentes. Le petit gobelet. Ça, c'est un petit gobelet 13e. Ah oui, c'est joli ça. Les pots cuits, les pots décorés. Je vois pas encore de canalisation, mais a priori rien n'a bougé, pas de casse. C'est encore tout chaud, ça sent la terre chaude. C'est toujours un peu magique les ouvertures de four. Ah oui, il y en a une là à droite, une canalisation. Ouais. On commence à sortir les pots. Ah, c'est génial. Deux canalisations sur le côté. Ah ben voilà, Florian, il va nous raconter ça, ce qu'il en pense. Ah bah oui. Donc en fait... Non, oui. Oui, voilà, c'est le principe. D'accord, et après c'est noyé Avec dans un joint de mortier de tuileaux. Voilà. D'accord. Bravo pour le travail, c'est super. Hein.